vu la Constitution, notamment à l'article 136, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu l'arrêté du 22 décembre 2015 créant la commission d'évaluation électorale indépendante, vu le rapport en date du 2 janvier 2016 de la commission d'évaluation électorale indépendante, vu l'accord politique en date du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle, considérant que les controverses entourant la conformité du processus électoral et la sincérité du scrutin du 25 octobre 2015 ont entraîné une situation de crise qui a conduit au report sine die du deuxième tour de l'élection présidentielle et des législatives partielles de 2015. Considérant que ce report a provoqué un dysfonctionnement du pouvoir exécutif avec la fin du mandat du président de la République le 7 février 2016, sans un successeur élu pour le remplacer, considérant que, pour combler ce vide à la présidence, un accord politique conclu le 5 février 2016 a permis l'élection au second degré du président provisoire de la République, considérant que, conformément à l'accord politique du 5 février, le président provisoire de la République a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la relance du processus électoral dans le pays, notamment la formation d'un nouveau gouvernement de consensus et la reconstitution du Conseil électoral provisoire. Considérant que le nouveau Conseil électoral provisoire fait face à des contraintes politiques qui limitent ses marges de manœuvre dans la relance des activités électorales. Considérant que dans un véritable consensus entre les différents acteurs du processus électoral, le Conseil électoral provisoire pourra se retrouver dans l'impossibilité d'avancer et d'agir avec efficacité, considérant que pour surmonter les obstacles et créer l'environnement de confiance indispensable à la réalisation des élections, des discussions ont été engagées avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sur l'opportunité de la formation d'une commission d'évaluation et de vérification électorale. Considérant que, dans le cadre des discussions engagées, les différents acteurs recommandent la création d'une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Considérant qu'il y a lieu à cet effet de créer une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale chargée de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections de 2015. Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique arrêté, article 1, il est créé une commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale chargée de rétablir la confiance des acteurs politiques dans le processus électoral en établissant la sincérité des résultats des élections de 2015, si après désigné commission. Article 2. Le mandat de la commission se définit comme suit. 1. Épurer le processus de vote par l'analyse des listes d'émargement, des listes électorales partielles, des feuilles de comptage, des procès-verbaux de dépouillement, des procès-verbaux de carence, des procès-verbaux d'incidence, des bulletins et des plaintes déjà enregistrées. 2. Évaluer toute décision des organes contentieux du Conseil électoral provisoire ayant fait l'objet de dénonciation,
de plaintes régulièrement documentées et proposer, s'il y a lieu, la révision de ces décisions, ce aux fins de droit. Trois, vérifier la conformité des opérations de vote, du scrutin et du dépouillement conformément aux dispositions du décret électoral de mars 2015 et faire les recommandations appropriées. 4. Recommander aux fins d'exécution des mesures correctives au pouvoir exécutif et au Conseil électoral provisoire susceptibles de rétablir la confiance dans le processus électoral et garantir la sincérité des résultats. Article 3. La commission est ainsi composée. 1. Monsieur François Benoît, ancien membre du Conseil électoral provisoire. 2. Monsieur Gédéon Jean. Monsieur Gédéon Jean, ancien membre de la commission d'évaluation électorale indépendante créée par arrêté présidentiel en date du 22 décembre 2015. 3. Monsieur Pierre Wilfried Sanon, désigné par l'Association haïtienne des entreprises de construction. 4. Le père McDonald Jean, désigné par l'Église anglicane. Et 5. Monsieur Michel Éric Gaillard, désigné par l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Article 4. La commission aura à s'acquitter de son mandat dans un délai n'excédant pas 30 jours calendaires. Article 5. Une empiliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 6. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 27 avril 2016 en 213e de l'indépendance par le président de la République, Jocelyn Privert, le Premier ministre, Enex Jean-Charles, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, François Annick Joseph, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Pierre Odélienne, le ministre de l'Économie et des Finances, Yves Romain Bastien, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Camille Junior-Édouard, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Pierre Guiteau Laurent, le ministre de la Santé publique et de la Population, Daphné Benoît Delsoin, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques-Yvel Éveillard, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jean-René Antoine Nicolas, le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Jean Beauvois-Dorson, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jessie C. Petit-Frère, le ministre du Tourisme, Guy Didier Hippolyte, le ministre de l'Environnement, Simon Dieusseul Dera, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Abel Nazaire, le ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, le ministre de la Culture et de la Communication, Marc-Aurèle Garcia, le ministre de la Défense, Enex Jean-Charles, le ministre AI des Haïtiens vivant à l'étranger, par intérim, Jessie C. Petit-Frère. Messieurs et dames, membres du gouvernement,
membres de l'assistance, membres des partis politiques, c'est avec un grand honneur que je ressens aujourd'hui l'assignation qui m'est faite en tant que membre d'abord de cette commission d'évaluation et de vérification du processus électoral. Et récemment, mes collègues se sont mis d'accord pour me désigner comme responsable et président de la commission. C'est avec beaucoup de sérénité et d'humilité que j'approche cette nouvelle tâche que je compte exécuter dans le meilleur intérêt de notre République, de notre Haïti. Car il est de notre devoir de prendre ses responsabilités de façon à assurer que les intérêts de la nation sont préservés et surtout que l'enclenchement ou le réenclenchement du processus électoral se fasse dans un climat de confiance. Climat de confiance, car le travail que nous nous proposons de faire sera d'abord et avant tout un travail de citoyen. Un travail de citoyen tenant en compte les intérêts majeurs de la nation, car il est temps que notre pays démarre sur un pied de confiance, sur un pied regardant l'avenir et qui garantisse la pérennité de notre nation et le bien fondé de notre indépendance. Merci encore à vous tous de nous avoir fait confiance et nous allons mériter de cette confiance. Et comme je le dis bien souvent, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Monsieur le Premier ministre, chers compatriotes, membres de la Commission, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques et des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, peuple haïtien. Le 5 février 2016, j'ai signé en tant que président du Sénat de la République un accord permettant une sortie pacifique à la crise politique qui a suivi la crise électorale née des élections de l'année 2015. Dans le cadre de cet accord, il était prévu que le président provisoire, quel qu'il soit, se devrait de consulter tous les acteurs politiques représentés au Parlement ou non, tous les acteurs de la société civile afin de former un gouvernement de consensus. Ce même président provisoire, quel qu'il soit, qui était prévu dans le cadre de cet accord, avait à consulter les secteurs devant désigner des membres pour former le nouveau conseil électoral qui se devrait d'avoir la mission de relancer le processus électoral après l'évaluation des étapes déjà franchies et la mise en application des recommandations techniques formulées par la Commission indépendante d'évaluation électorale formée en décembre dernier par le président Martelly. Élu président de la République par l'Assemblée nationale, je me suis attelé en ce qui concerne le président provisoire à appliquer tous les engagements qui étaient ceux du président provisoire. J'ai pu former ce gouvernement de consensus, mais après avoir consulté tous les acteurs de la vie nationale. Tous les acteurs de la vie nationale, qu'ils soient des acteurs politiques, qu'ils soient des acteurs de la société civile
ont tous exigé une commission de vérification afin de rétablir la confiance dans le processus électoral. Cette commission est indispensable. Cette commission, je le redis, est indispensable pour assurer la crédibilité du processus électoral, gage de la stabilité politique indispensable pour le démarrage définitif du pays et pour une fin définitive aux crises politiques qui a secoué le pays pendant ces 30 dernières années. Il est vrai que cette commission n'a pas fait l'unanimité entre tous les acteurs, qu'il s'agit d'acteurs nationaux, qu'il s'agit d'acteurs internationaux. S'il est vrai que pendant des semaines, je me suis mis à rencontrer les acteurs politiques pour bien me rassurer qu'ils voulaient effectivement de cette commission, pendant 3 jours, tous les partis politiques, généralement quelconques, invités au Palais national, ont participé à 3 jours, 3 journées de discussion en vue d'élaborer les thèmes de référence devant donner corps définitif à cette commission de vérification et d'évaluation. Cette commission, mesdames et messieurs, à vous, chers compatriotes membres de cette commission, est un tournant majeur pour des élections justes, transparentes et équitables. Le Conseil électoral, qui a été formé, a fait savoir qu'il fait face à un blocage. Vous êtes appelés à débloquer la situation. Vous avez la lourde responsabilité de faire la lumière sur les résultats proclamés par le Conseil électoral de 2015. Je peux vous garantir d'une chose, jamais je ne m'interférerai dans le travail de la commission, tout comme jamais je m'interférerai dans le travail du Conseil électoral provisoire. Ces 2 institutions vont jouir de toute leur indépendance et autonomie pour mener à bien leur mission. Vous avez la responsabilité de mettre en confiance les acteurs politiques dans le processus électoral. Vous avez aussi la responsabilité de créer pour le CEP un contexte politique apaisé et confiant. Il vous faut, à travers vos travaux, rétablir la sincérité des résultats électoraux de 2015 et favoriser le rétablissement de la sincérité des résultats pour la poursuite effective du processus électoral. Voici, mesdames et messieurs, membres de la commission, les thèmes de référence de cette mission qui vous est assignée. Vous avez la chance de démontrer au monde que le pays d'Haïti dispose encore de personnalités dignes de confiance. Vous avez la chance, messieurs les commissaires, de prouver à ceux qui ne croient pas que cette commission puisse travailler sous pression et respecter le délai qui vous est imparti et donner des résultats acceptables à tous. À vous, chers compatriotes, membres des partis politiques, vous aviez fait la demande pour cette commission. J'ai défendu par devant toutes les instances nationales et internationales de l'opportunité de cette commission. J'ai défendu que cette commission a une mission purement technique, elle est loin d'être une entité politique. Je vous exhorte, chers compatriotes, à rester dans la ligne du professionnalisme et de la technicité qui doivent diriger vos travaux. J'ai défendu aussi, devant les instances nationales et internationales,
que les membres de cette commission ne sont inféodés à aucune structure politique. C'est le gage de leur crédibilité et de leur intégrité. Compatriotes des partis politiques, vous êtes engagés à travers les thèmes de référence à accepter les conclusions et recommandations qui seront formulées par la commission. À ce prix, vous allez démontrer votre honnêteté, vous allez démontrer au monde entier votre maturité politique, vous allez démontrer au monde entier votre capacité à accepter d'être de bons gagnants ou de bons perdants. À vous tous, je dis un grand merci. Comme c'est déjà écrit dans les thèmes de référence, les membres des partis politiques, les organisations de la société civile, tous les acteurs politiques, quels qu'ils soient, dûment mandatés, disposent du droit légitime d'observer le travail de cette commission. C'est à ce prix que les acteurs peuvent témoigner que le travail a été effectivement technique et que les résultats qui sont proclamés soient les vrais résultats et acceptés par tous. Je vous remercie.